compris qu'il faut enregistrer. Des fois, ça m'arrive d'oublier. Des fois, on a des messages où on manque le début. Je pense que ça arrivé peut-être 2, 3 fois que j'avais oublié d'enregistrer. Mais là, je pense. OK. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je suis content d'être avec vous ce matin euh, pour, pour partager cet enseignement avec vous. Donc, je me sens comme, je sais pas, j'ai entendu comme comment il s'appelle? Vous connaissez Normand Boitwaite? Lui, lui, apparemment, à chaque fois qu'il doit monter sur scène, il tombe malade la veille. Donc, donc moi, je ne suis pas malade, mais je suis presque. Je suis presque. Donc, c'est tout au niveau stress des fois, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est. Écoutez, on doit vivre avec, que le Seigneur me fasse grâce. Euh, alors, euh, la dernière fois, ben, ça fait un petit temps déjà que j'avais prêché sur la cola. La cola, donc j'avais mis le focus sur la cola de Dieu contre le péché. Mais ce matin, on va encore parler de la cola, mais cette fois-ci, donc c'est plus d'un côté humain, comment gérer sa cola. C'est pour ça que Guy, ce matin, il disait que je ne me rappelle plus qu'est-ce que tu disais, mais en même temps, j'avais dit qu'il fallait que je pratique ce que j'enseigne. Ouais. Alors, j'entends un petit écho, peut-être que tu pourrais je sais pas, mais si tu pourrais le fixer, s'il te plaît. Donc, alors, je commence le message maintenant. Avez-vous déjà été en colère? Non. Avez-vous déjà été en colère? Mais oui, tout le temps. Apparemment, selon les statistiques, on est en colère au moins une fois par jour. C'est qu'Alain qui touche Judith, il dit, ben oui, j'ai oui. Il dit, ça arrive une fois par jour, ben, selon les statistiques. Donc, tout le monde devrait répondre oui, puis moi aussi, je peux répondre oui. Les enfants, Brianna, Bianca, ils peuvent répondre oui aussi. Ils peuvent répondre oui. Donc, quand vous êtes en colère, c'est quoi le comportement que vous aviez? Est-ce que vous êtes fier de vous ou est-ce que vous dites après, est-ce que j'aurais pu faire les choses différemment? C'est souvent ça qu'on se dit lorsqu'on se met en colère, on dit, ben, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de dire? Donc, ça peut arriver. Et je peux vous dire, on a plusieurs raisons de se mettre en colère. Donc, le mot colère, on va le répéter beaucoup de fois aujourd'hui, je pense. On a plusieurs raisons de se mettre en colère. Parfois, donc, puis souvent, notre colère, ce qu'on va constater, elle n'est pas justifiée. Elle n'est pas justifiée. Oui, c'est sûr et certain que des fois, il y a des colères qui sont justifiées, il y en a qui ne le sont pas. Donc, on va voir celles qui sont justifiées et celles qui ne le sont pas au cours du message. Par exemple, moi, je vais souvent à Montréal. Des fois, il m'arrive de rouler, de respecter, donc, de rouler à 100 sur l'autoroute. Ça n'arrive pas souvent. Quand je m'en vais à Montréal, je roule à 100. Puis des fois, il y en a qui sont, étant donné que c'est juste une voie, donc des fois, les gens, ils klaxonnent. Ils klaxonnent, avance, avance. On les voit dans l'autoviseur, ils sont comme ça. Puis quand ils finissent par passer, on voit le doigt d'honneur. Donc, les gens, des fois, sont en colère. Des fois aussi, donc, il y en a qui ont la rage au volant, qui sont en colère parce ils se font doubler ou il y a quelqu'un qui fait une mauvaise manœuvre. Donc, ils sont en colère pour ça. Donc, euh, donc, il y a plusieurs raisons de se mettre en colère. On peut être en colère contre notre épouse, notre époux, contre notre... Biongyi est de l'autre côté, Hervé. Donc, on peut être en colère contre notre époux, notre épouse. Par exemple, les enfants aussi, on peut être en colère contre les enfants. Écoutez, moi, comme je le répète souvent, je travaille le matin quand je dois amener les enfants à la garderie. C'est mange, 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 dépêche-toi, fais ça, fais ça. Donc, on sort à 8 heures, on sort à 8 heures, on se dépêche. Puis Bianca, elle me dit, est-ce qu'il est 8 heures? J'ai dit, oui, il est 8 heures, il est 9 heures passées. Là, et là elle dit, on doit sortir. Des fois, ça m'arrive. On peut être en colère contre les enfants. Euh, on peut être en colère contre Justin Trudeau. Donc, moi, je ne suis pas en colère contre Justin Trudeau, donc on a chacun nos opinions, mais on peut être en colère contre un premier ministre, par exemple, on n'aime pas sa façon de gérer, sa gestion, etc. Donc, on peut être en colère contre lui. Contre François Legault aussi, il y en a qui n'ont pas aimé comment il a géré la pandémie. Donc, contre Joe Biden aussi, on peut être en colère contre les politiciens. En général, Donald Trump, c'en est un autre aussi. Contre Poutine, on peut être en colère contre Poutine. Puis quand je dis Poutine, je ne parle pas de notre plan national,
Mais je parle vraiment de Poutine, Vladimir Poutine. Donc, on peut être en colère contre Poutine, on peut être en colère contre Jacques, contre Paul, contre André, contre Pierre, contre les 12 apôtres, en fait. On peut être en colère contre tout ça, contre ces gens-là. Mais également, on peut être en colère parce que nous avons eu des traumatismes dans l'enfance ou même des traumatismes du passé. Par exemple, on a vécu une situation difficile, que ce soit on a été victime de violence ou puis quand on y pense, on peut être en colère. C'est par exemple quelqu'un, une femme qui subit la violence conjugale. Donc, quand elle voit un homme qui hausse le ton, donc ça peut lui rappeler des éléments avec là, elle se met en colère. Donc, on peut être en colère pour ces choses-là aussi. Que ce soit des enfants qui peuvent être en colère, des enfants qui ont été violentés, puis quand ils voient un parent ou une autorité qui hausse le ton, donc ça peut les faire en sorte qu'ils se protègent, puis ils sont en colère aussi, donc ils ont des problèmes de comportement. Ça peut arriver aussi. Ah, j'ai oublié de... Donc, ça, on peut être en colère, donc on le voit, il y en a qui sont à ce niveau-là, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont là, mais ça peut arriver qu'on soit en colère pour toutes sortes de choses. La colère aussi, elle peut se manifester sous plusieurs formes. Elle peut se manifester sous plusieurs formes. J'écoutais un segment dans une émission de radio récemment. Il y a un monsieur qui avait appelé dans une ligne ouverte. Il disait que moi, je suis devenu un spécialiste en réparation de murs. Donc, lui, quand ça va pas et quand il est en colère, donc il donne des coups et donc il donne des coups. Il y en a quand ils sont en colère, donc ils vont se replier sur eux-mêmes. Ils vont se replier sur eux-mêmes. Donc, la colère peut se manifester par la vengeance aussi. Donc, on est tellement en colère contre une personne, contre quelqu'un, donc on va vouloir se venger immédiatement. Euh, Lorsque nous sommes en colère, il peut y avoir de la médisance, la critique. Euh, Comme j'ai déjà mentionné, être fâché contre son épouse, ça peut être on peut manifester notre colère d'une certaine manière aussi. Également, les relations. Donc, c'est pas juste que je dis tout ça, mais ce n'est pas juste à l'extérieur de l'église, mes amis. Ça arrive dans l'église aussi. Puis des fois, c'est pire, malheureusement, parce qu'on a la parole de Dieu, mais en même temps, il n'y a pas de différence des fois. Donc, les relations entre les frères et sœurs de l'église, il peut y avoir de la colère. Euh, Par exemple, si on est en colère contre un frère ou une sœur, donc on la voit arriver devant nous, donc on va préférer contourner un autre chemin pour pas la croiser. Donc ça arrive. Moi, j'ai déjà vu dans l'église. Donc on évite, on évite les personnes en faisant toutes sortes de détours pour pas croiser. Mais ça, c'est une forme de colère d'une certaine manière. Donc parce que j'ai un problème contre toi, donc je veux pas te croiser, je ne veux pas t'appeler. Et moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand Fred était vraiment en colère contre moi, qu'on était, comment dire, chum et blonde, chum et blonde. Puis là, euh, quand, euh, quand, par exemple, j'étais assis à l'église, elle voulait pas s'asseoir à côté de moi, elle préférait s'asseoir très, très loin de moi. Fait que ça arrivait, ou des fois, quand j'arrivais pour prêcher, elle sortait de la salle, parce qu'elle était vraiment en colère. Donc, ça peut arriver, la colère entre frères et sœurs dans l'église. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Donc, ce matin, je ne veux pas accuser personne ce matin pour dire que nous ne devons pas nous mettre en colère. Je vais vous dire, la colère, ça fait partie de la vie humaine, de la réalité humaine. Donc, ça peut arriver qu'on se mette en colère parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, la colère, c'est une émotion, donc ça va arriver. Mais attention, oui, on peut se mettre en colère, mais il faut apprendre à la gérer, la colère. Il faut apprendre à le contrôler parce que c'est sûr et certain que ça va arriver. Donc, je peux vous dire à 100% que ça va arriver que vous soyez en colère. Mais c'est vraiment important d'apprendre à le, à le gérer. Parce que si on ne la gère pas, elle peut avoir de graves conséquences. Elle peut avoir de graves conséquences. Par exemple, elle ouvre la porte à une panoplie de choses, qu'elle ouvre la porte au péché, elle ouvre la porte au diable. Donc, toutes ces choses-là, si on ne la contrôle pas, il y a une panoplie de choses qui vient par la suite. Oui, on est en colère, mais ce qu'on fait après va engendrer plein d'éléments. Oui, je suis en colère, admettons que je suis en colère contre mon frère,
je suis en colère contre mon frère, je ne lui parle plus. Mais là, j'ai mon autre ami qui m'appelle. Oh, écoute, tu sais quoi, je suis tellement en colère contre Hervé. Et là, ça commence. Ça commence. Je suis en colère contre mon épouse. Et là, mon bon ami qui m'appelle. Oh, attends, cette fille-là, je suis plus capable. Je suis plus là. On commence à dire des choses. Donc, la colère va engendrer d'autres péchés. Donc, ça ne s'arrête pas juste à je suis frustré, je suis vraiment fâché dans mon coin, mais il y a d'autres éléments qui vont venir par la suite. Comme dans Paul, il va dire dans Éphésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ces versets-là, j'ai déjà entendu souvent dans les préparations au mariage, ils vont dire au couple, quand vous avez une dispute, il faut absolument le régler avant de dormir. Mais je ne pense pas que c'est dans ce sens-là que Paul il veut dire. Oui, on est appelé à régler nos conflits, mais des fois, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'y réfléchir, d'y penser, etc., pour pouvoir l'aborder. Parce que des fois, si on va essayer de l'aborder immédiatement, on peut faire plus de dommages qu'autre chose. Moi, j'ai eu une expérience de, de relation, de préparation au mariage. Moi, je disais au couple, donc, si c'était, vous ne devez pas dormir sur votre collant, il faut essayer de l'arranger le plus possible. Mais des fois, il faut avoir de la patience pour pouvoir bien gérer cette colère-là, gérer cette crise-là. Donc, Paul, il va dire, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc voilà, il dit, si vous vous mettez, donc il prend pour acquis qu'on va se mettre quand ça va arriver qu'on soit en colère. Mais l'idée, c'est de ne pas pécher, comme je mentionnais, de ne pas que ça engendre d'autres choses. Parce que souvent, la colère, elle peut être imprévisible, elle est incontrôlable. Donc, quelqu'un de colérique peut agir sous l'impulsion et cette colère peut même nous amener à prendre des décisions, comme je mentionnais, des décisions qui ont de lourdes conséquences. Dans Proverbe 29, verset 22, il va dire, un homme en colère ou un homme en colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Donc, c'est ça que je vais d'expliquer. Donc, inévitablement, lorsqu'on est en colère, ça conduit à d'autres choses. Donc, ça conduit au péché, donc la mauvaise colère. Et la colère peut parfois conduire à la violence et elle peut briser des relations. Elle peut briser des relations, elle nous brise, nous brise notre famille, nos collègues, nos relations avec nos amis. Il y a même nos relations dans l'église avec les frères et sœurs. Des chicanes de pasteurs, des chicanes de frères, des chicanes de diacres, ça existe, mes amis. Donc, pour ça, c'est la colère de ça, un tel n'est pas content avec frère un tel, ici, etc. Donc, elle peut briser, vraiment briser des bonnes relations qui ont pris naissance dans l'enfance. Il y a un auteur qui a dit, Mark Twain, il va dire, la colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel il est stocké qu'à tout ce sur quoi il est versé. Non seulement elle nous détruit, la colère va nous détruire nous-mêmes, mais elle détruit l'autre aussi. Donc finalement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est gagnant dans ça? Pas du tout, il n'y a personne qui est gagnant. Donc la colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel il est stocké qu'à tout ce qui sur quoi il est versé. Donc la personne qui est colérique, donc elle se fait beaucoup de tort. Donc la colère cause toutes sortes de maux. Il y en a qui sont dans le domaine de la santé ici. Donc, la colère, sur le plan, elle affecte sur le plan relationnel. Puis aussi, elle peut nous isoler. La colère peut nous isoler. Parce que franchement, qui aime ça, passer du temps, ou qui aime ça, être en compagnie de quelqu'un qui est colérique? Personne. Souvent, des fois, on va voir que dans la garderie aux enfants, Bianca, il y a un petit gars qui, des fois, ça lui arrive d'être vraiment colérique, qui ne contrôle pas nécessairement sa colère. Puis il frappe toujours les amis, il frappe tout le monde. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? On va voir, ils vont le mettre dans un retrait, dans un coin pour qu'il puisse se calmer. Donc, il est vraiment isolé. Donc, ça peut nous arriver aussi. Donc, lorsque nous sommes en colère, donc nous sommes reconnus pour être quelqu'un de colérique, écoutez, personne ne veut être dans notre compagnie. On peut même, par exemple, dans une sortie, on peut même avoir honte. Des fois, imagine, on va au restaurant avec, vous avez un groupe, puis la personne est colérique, la serveuse oublie une commande, puis là, cette personne-là commence à s'exciter.
écoutez, on veut se mettre à l'écart. Donc, si personne n'aime ça, être en compagnie avec quelqu'un qui est colérique. La colère également peut causer toutes sortes de maladies, les maladies cardiovasculaires, le stress, etc., l'anxiété. Donc, on avait parlé il y a quelques semaines. Donc, ça peut avoir des conséquences aussi euh, sur notre santé. Quelqu'un qui ne peut pas gérer sa colère. Maintenant, ceci étant dit, comme j'ai mentionné, il y a de bonnes puis de mauvaises colères. Qu'est-ce que tu dis, là? Donc, il y a par exemple, quelqu'un qui, la bonne colère, je vais vous donner quelques exemples pour que vous allez mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire. La, la, la bonne colère, c'est celui qui se met en colère contre l'injustice. Donc, lorsque nous voyons l'injustice devant nous, donc ça nous fait mal, ça nous fait mal. Donc, on voit toutes sortes de choses qui se passent dans notre société aujourd'hui. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est vraiment, ces comportements-là ne vont pas en accord avec ce que Dieu attend de nous. Donc, nous pouvons être en colère. Donc, ça, c'est la bonne colère. Vous vous rappelez de Jésus qui était en colère dans le temple? Matthieu 21, verset 12 et 13, il dit, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Donc, ça, c'est la bonne colère. Elle est justifiée parce que le temple qui était censé être un lieu de rencontre pour Dieu, mais là, il y avait peu de trafic qui était réservé à la prière. Il y avait tout, sauf pour laquelle que le temple était censé servir. Donc ça, c'est une bonne colère. Jésus-Christ qui, qui est conscient de la situation, il va vraiment prendre position pour Dieu. Donc ça peut être une bonne colère. Cette colère-là, elle peut être justifiée. Elle peut être justifiée. Puis un autre exemple, c'est l'apôtre Paul à Athènes. Donc vous vous rappelez, Paul, lorsqu'il arrive à Athènes, euh, on va faire l'inverse, on va retourner tantôt. Donc, Paul qui est à Athènes, lorsque Paul y arrive à Athènes, on va lire le texte, comme Paul les attendait à Athènes, il attendait Silas et ses compagnons de voyage, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Donc, il y avait tellement d'idoles, tellement de faux dieux à Athènes, que Paul y était en colère en voyant tous ces idoles-là. Donc, donc, cette raison-là fait que lui, il était vraiment en colère. Donc, c'est quoi sa réaction? On va voir la réaction de Jésus. Lui, il a prêché, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Paul également, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché l'évangile, il a prêché aux autres. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs, donc c'est Paul, et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Donc, depuis qu'il rencontrait quelqu'un, tout était une occasion pour lui de propager le message de l'Évangile. Donc, l'idée comme d'avoir une bonne colère, c'est de voir, c'est d'avoir les yeux pour voir l'injustice, puis c'est la bonne colère, c'est de, l'incapacité de voir l'injustice progresser. Puis dans ça, nous sommes appelés à prendre position, mes amis. Donc ça, c'est la bonne colère. Mais sinon, tout le reste, si ce n'est pas dirigé pour les choses de Dieu, tout le reste, là, nos chicanes de voisins, nos chicanes de pasteurs, nos chicanes de frères, nos chicanes de doctrine, donc ça, c'est des colères injustifiées. Des fois, on va voir que des églises qui se séparent ou des frères qui ne parlent plus à un tel, à ceci, à cause de certaines doctrines. Ah, moi, je crois au baptême par immersion. Non, ça n'a pas ça par immersion. Je te dis, regarde, c'est écrit ici. Le baptême de cet esprit, ça se fait comment? Le parler en langue? Non, c'est comme ça, regarde. Donc, écoutez, moi, je me rappelle, j'étais dans un cours il y a quelques années. Puis, Paul, le cours, c'était sur l'épître aux Corinthiens, donc la vie de Paul. Et là, il y avait environ une quinzaine d'élèves dans le cours.
Puis là, il y a eu un débat, une grosse chicane qui est arrivée. Pourquoi? Parce que Paul il a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Oh là, les gens, il y avait deux clans qui s'insultaient. Parce qu'il y en a qui disent, ben pourquoi que Paul il dit que nous sommes appelés à l'imiter? Non, on doit imiter Jésus, je te dis. Non, c'est Paul que je dois imiter. Donc, ça finissait plus. Donc, ça, ce sont des chicanes qui peuvent arriver dans l'Église qui causent des divisions. Donc, c'est tout en arrière, c'est la colère qui est reliée à ça. Donc, toute cette chicane-là, si ce n'est pas dirigé pour faire progresser l'Évangile, pour que Christ soit honoré, pour que Christ soit vu, donc ce n'est pas justifié. Donc, la vie de Jésus, quand Jésus-Christ a chassé les vendeurs, Paul, la vie de Paul, donc, quand il était à Athènes. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait voir dans la Bible, mais on va se tenir à ça. Maintenant, les mauvaises colas. Oui, il y a des bonnes colas, il y a des mauvaises également. Donc, les mauvaises colas, c'est c'est celles qui n'accomplissent pas la justice de Dieu. Donc, les mauvaises colas, c'est ce qui va à l'encontre du plan de Dieu pour nous, pour l'humanité. Donc, la mauvaise cola, littéralement, c'est un péché. Donc, on va voir quelques exemples. Donc, on a Moïse. Moïse, je te laisse. Dans Nombre chapitre 20, verset 10 à 12, Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis, puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Donc, Moïse il avait reçu l'instruction de parler. Mais en même temps, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple, il était tellement en colère à cause du peuple, il a frappé le rocher, puis il y a eu une conséquence. Donc, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Donc, ça, c'est pas un bon. Ici, c'est Moïse, c'est le grand. Qui est plus grand que Moïse? Moïse, il est tout dans l'Ancien Testament. Mais cet exemple-là, donc, on voit que donc, il s'est mis en colère, puis il y a eu de graves conséquences. Puis l'autre exemple, c'est Caïn. Caïn, lorsqu'il tua Abel. Je n'ai pas mis le texte ici, mais vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Donc, il y en a un qui a donné une offrande, puis il y en a qui a donné un agneau parce qu'il était berger, puis l'autre, il a donné qui était agriculteur. Donc, ce n'est pas tant l'idée comme qu'est-ce que je donne, mais c'est avec le cœur que tu le donnes. Mais là, Caïn, parce que Dieu avait agréé, avait reçu l'offrande de Caïn. Donc, Abel était vraiment en colère, donc il a tué son frère. Donc, ça, c'est une mauvaise. Hein, comment? Caïn tue Abel. Donc, des fois, je vous dis, je ne dois pas faire l'inverse. Mais Caïn tue Abel. Donc, ça, c'était vraiment la colère qui avait comme engendré ce meurtre-là, le premier meurtre. Puis, on a vu aussi avec Hervé, il avait parlé à un moment donné de le doigt d'aînesse. Puis, le frère que David, il en avait parlé aussi, qui était venu prêcher. Donc, Ésaü, il était vraiment. Il y a vraiment eu de la colère entre les deux frères à cause de. Il a perdu son doigt d'aînesse, mais c'était son erreur, Ésaü puis Jacob. Donc, c'était son erreur. Donc, il a perdu son doigt d'aînesse à cause un plat de lentilles. Donc, mais par là, on sait quand il y a su qu'il a perdu son doigt d'aînesse, il y a vraiment la colère également. Donc, qui était en arrière. Okay. Donc, ça, c'est tous des exemples de mauvaise colère. Donc, ça que nous devons éviter, ce ne sont pas des exemples à suivre. Alors, maintenant, on parle de la colère. Donc, j'ai parlé de gérer la colère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer notre colère? Est-ce qu'il y a une façon d'y arriver? Certainement que oui. Il y a souvent les thérapeutes aujourd'hui, je ne dis pas si quelqu'un consulte une psychologue pour gérer sa colère, je n'ai aucun problème avec ça, c'est pas ça que je dis. Vous me comprenez pas mal. Donc, les thérapeutes vont nous dire, ben, réfléchis, respire, expire, va prendre une marche, etc. C'est bon tout ça. C'est bon d'aller prendre une marche. C'est bon de réfléchir avant d'agir. C'est bon de respirer, expirer. Mais moi, je pense que sincèrement, c'est juste mettre un pansement sur une plaie qui est bien plus profonde, qui est à l'intérieur de nous.
Donc, euh, donc, euh, donc, pour gérer la colère, donc il faut se rappeler le plan de Dieu pour l'humanité, toute l'histoire du salut. Donc, c'est un homme qui est venu, Jésus-Christ qui est venu, qui est mort à la croix. Pourquoi? Pour apaiser la colère de Dieu. Donc, si Dieu il a été patient envers nous, donc il n'y a pas de... Parce que Dieu était vraiment en colère contre nous. On sait très bien, donc on le voit dans la Bible. Donc, Jésus-Christ, il est venu, la substitution, il est venu, il a pris notre place pour que nous ne subissions pas le châtiment éternel. Donc, Jésus-Christ, il a vraiment pris, il a vraiment apaisé la colère de Dieu en ce sens-là. Donc, si on se rappelle que Dieu a été patient envers nous, il ne nous a pas fait subir le châtiment éternel, donc à combien plus forte raison que lorsque nous subissons la colère, que nous devons penser à voir ça, que Jésus-Christ il a pris notre place, que Dieu a été patient envers nous. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut se rappeler, c'est pour combattre la colère. Mais l'apôtre Paul, il va dire dans Éphésiens 4, 29, Éphésiens chapitre 4, verset 29, jusqu'au chapitre 5, verset 2. Je lis pour vous. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Donc, c'est toujours une façon de faire pour gérer notre colère. Parce que si on regarde la liste ici, l'amertume, parce que la colère engendre de l'amertume, l'animosité, la calomnie, toutes ces choses-là, si la colère n'est pas contrôlée, c'est ce que ça donne. Donc, l'apôtre Paul nous appelle à nous pardonner les uns aux autres. Et ce n'est pas juste ça, mes amis. Souvent, lorsque nous faisons face à une situation de colère, comme l'image que j'ai montrée au début, par exemple, un couple qui va avoir un face-à-face entre un couple. Donc, on va dire, on pense souvent que c'est celui qui crie le plus fort qui va gagner. Donc, c'est un peu la loi aujourd'hui. Donc, le plus fort gagne. Donc, c'est celui qui va tenir son point le plus longtemps ou qui va crier le plus fort. Donc, là, l'autre va s'abaisser. Mais en même temps, de cette façon-là, ça laisse des cicatrices. Que ça, comme on a dit, ça laisse des cicatrices pour la personne qui hausse le ton le plus fort, qui pense qu'il a gagné, mais également pour la personne qui subit. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Des fois, il faut juste laisser aller. Juste ignorer puis ne pas répondre. Parce que dans le proverbe, il va dire, proverbe 26, verset 20, faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Écoutez, toujours alimenter. Des fois, on est en colère puis on veut prouver notre point. Oui, c'est moi qui ai raison. Regarde, je te le dis, c'est écrit ici. Mais finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste augmenter de plus en plus. Fait que là, si on continue à alimenter, finalement, ça fait juste comme laisser plus de traces. Des fois, il faut juste laisser aller. J'ai pas mis le texte ici, mais il y a un chapitre dans le livre des Psaumes, il va dire, quand vous êtes en colère, vous subissez la colère, taisez-vous, allez dans votre lit, taisez-vous. On comprend que l'idée, si on est à l'extérieur, on n'ira pas se coucher dans notre lit, mais l'idée, c'est de pouvoir comme prendre du recul, puis essayer d'y penser, puis essayer de ne pas parler. Parce que lorsqu'on parle, c'est là que les mauvaises choses sortent. Un peu comme dans Jacques, il va dire, il faut apprendre à contrôler sa langue. Parce que si on ne le maîtrise pas, il peut mettre le feu dans une forêt, il peut mettre tout le feu dans une relation, il peut mettre le feu dans l'église. Donc, soyez lents à parler dans Jacques 1, verset 1er, Jacques 1er, verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ce qu'on a dit au début. Puis également, soyez lent à parler. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire?
quand on est dans une discussion avec quelqu'un, que ce soit avec notre épouse ou un ami, on n'écoute pas, on pense déjà au prochain argument. On pense déjà à ce que la personne parle, on n'écoute pas, mais on pense déjà à ce qu'on va dire. Mais finalement, si on prend le temps d'écouter, mais finalement, on va voir que finalement, ça se pourrait qu'on pense, qu'on dise la même chose, mais différemment. Puis là, ça peut éviter la querelle, la colère. Donc, le plus important, c'est d'être lent à parler, puis prendre le temps d'écouter, puis avoir du recul également. Parce que le recul, ça peut vraiment nous sauver de beaucoup de choses. La prison même. La prison, en fait que des conséquences graves. Des fois, il faut vraiment y réfléchir. Donc, c'est ce que j'avais pour vous ce matin. Donc, le dernier texte que j'ai pour vous, et je n'ai pas affiché, mais en tant que chrétien, comme il dit dans Philippiens, que votre douceur soit reconnue de tous. Donc, c'est vraiment important que notre douceur soit reconnue de tous et non qu'on ne soit pas des personnes colériques. Ah, les chrétiens, c'est une gang de chrétiens colériques qui ne savent pas pardonner. Donc, c'est de cette manière-là, en gérant notre colère, donc, nous pouvons vraiment attirer des gens à Christ. Donc, que le Seigneur vous bénisse et qu'on va prendre quelques minutes de réflexion, puis ensuite de ça, je vais prier. Éternel, notre Dieu, notre mon Père céleste, nous bénissons ton nom pour ta grâce, ta fidélité envers nous de ta foi. Nous te disons merci de ce que tu es le Dieu souverain, Père éternel. Nous te disons merci de ce que tu nous as permis de se réunir ce matin, de se faire en communauté, parce que tu nous appelles à le faire. Et ta parole qui a été prêchée bien souvent, Seigneur, nous ne te faisons pas honneur par notre conduite. Par notre conduite, souvent nous se faisons reprendre par des personnes qui ne te connaissent même pas, qui disent pourquoi tu as agi ainsi, tu n'aurais pas dû faire ça, etc. Parce que nous sommes trop colériques, nous n'arrivons pas à gérer nos émotions, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que nous puissions avoir la maîtrise de soi et que nous puissions développer vraiment les fruits de l'esprit de toi, foi saint. Et que à chaque fois que nous faisons face à la colère, comme l'apôtre Paul dit, si, on, si nous sommes en colère, qu'on ne pêche pas, Seigneur, qu'on puisse prendre du recul, qu'on soit lent à parler, lent à agir, Seigneur, et que nous puissions prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, et que nous puissions juste prendre position pour toi, comme qu'on puisse avoir une bonne colère. Lorsque nous voyons l'injustice devant nous, nous pouvons nous lever pour toi, pour que ta justice se manifeste, Seigneur, pour que tu fasses justice, Seigneur, Père éternel. Je te prie d'être avec nous, je te prie de nous aider, Seigneur. Euh, je te prie de venir, de juste rencontrer nos faiblesses, Seigneur, Père. Oui, nous avons des faiblesses, oui, nous avons des défis, mais nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons triompher, nous pouvons être gagnants, Seigneur, Père. Avec nous, Père Saint, guide-nous, protège-nous, guide-nous, Père Saint. Et c'est dans le prix de ton Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous bénisse.